Aujourd'hui, quand les gens me parlent de Rennes-le-Château, quand j'entends parler de Rennes-le-Château, l'histoire en elle-même, bon, elle est ce qu'elle est, un peu. Mais ce que ça sentait à l'époque dans le coin, c'était assez perturbant. Pour des gamins ou même pour des adolescents, c'était assez perturbant. Rennes-le-Château, dans les foyers à Esperanza ou à Clusa, on n'en parlait pas beaucoup. L'église, il y a 70 ans en arrière, ou 80 ou 90 ans en arrière, mettait une chape de plomb sur tout. C'était vraiment quelque chose de... Donc, quand on parlait de Rennes-le-Château, on commençait à dire c'est l'église, c'est ci, c'est là, on nous parlait de... Il y avait tout un tas d'histoires qui faisaient que pour nous, c'était un endroit interdit, et dont on se faisait un plaisir de franchir l'interdiction pour aller voir un tout petit peu ce qui se passait avec... mais c'était quelque chose de... Mais pendant très 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 longtemps, je ne me rappelle pas, jeune, que quelqu'un nous ait parlé ni de la Bessonnière, ni de Marie, ni de sa servante. Personne ne nous a parlé. Les gens qui viennent ici aujourd'hui sont quand même en quête de quelque chose. Et leur quête est intéressante parce qu'elle révèle une aspiration, je pense, globale de la société. C'est-à-dire qu'on est dans un monde matérialiste qui a besoin de retrouver ses racines spirituelles. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça génère une foi un petit peu aveugle. C'est-à-dire que certaines personnes qui viennent ici veulent des réponses, veulent de l'extraordinaire et du merveilleux, et sont prêts à croire absolument tout. Ouais, il n'y a pas de problème. Là, au contraire, ça nous distrait un peu quand on voit les machines, les touristes, le mouvement un peu. Sinon, le village est mort. La voisine, elle est morte. L'autre aussi. De l'autre côté aussi. Il reste que moi et le Philippe là à côté. Après, le village, il est mort. Il y a un petit Indien en face là qui vend des tableaux, il n'en mange jamais aucun. Et ça... Et ouais... Allez, arrêtez votre mécanique. À Rennes-le-Château, il fallait parler à personne. Non, c'était... Oui, mais vous vous rendez pas compte. C'était un endroit interdit. Fasciné justement par la Bessonnière parce que c'est une histoire incroyable et il y a beaucoup de mystères et peu de ces mystères-là sont élucidés et il y a beaucoup de suppositions. Je viens ici parce que moi et notre groupe sommes intéressés par les idées à propos de ce village d'ici, les idées à propos de Pirogues de Sion. On est toujours à découvert de château. On voudrait bien avoir une poêle à frire